are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité pour tous ses bienfaits et ses grandes bontés pour nous et pour toute la création par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Que sa sainte volonté soit faite dans toutes les nations et dans toutes les familles des peuples. Mesdames, Messieurs, que le Dieu très vous bénisse et qu'il vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin pour la vie présente et pour celle à venir. Merci de suivre ces enseignements. Jésus-Christ, lumière des nations. Yeshua HaMashiach Or La Goïm en hébreu. Nous allons continuer d'étudier les autres aspects de la loi. Nous avons dit que la loi revêt plusieurs notions et nous avons souligné en l'occurrence 4 notions, 4 niveaux de compréhension de ce qu'est la loi. La première notion de la loi, c'est la conscience en tant que notre juge naturel et qui va permettre à Dieu, selon l'évangile, de juger les actions secrètes des hommes. Dans Romains chapitre 2, verset 14, verset 16. Ensuite, nous avons vu la loi de Moïse, telle que stipulée dans Exode chapitre 20 et verset 1 et verset suivant. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième aspect de la loi, qui est en fait le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, qu'il faut lire en parallèle avec Luc chapitre 6, le sermon sur la plaine. Le sermon sur la montagne commence par Matthieu au chapitre 5, en l'occurrence à partir du verset 3. Verset 3 jusqu'au verset 10 qu'on appelle les béatitudes. Et maintenant, après les béatitudes, nous allons voir que notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, il va reprendre les commandements de la loi de Moïse, donc la deuxième dimension de la loi. Il va donc reprendre les commandements de la loi de Moïse et là, il va mieux interpréter cette loi de Moïse. Il va nous amener à une compréhension beaucoup plus profonde, beaucoup plus exacte de la loi de Moïse. Donc pour montrer que cette loi de Moïse, comme il est dit dans Matthieu 5, verset 17, verset 18, cette loi de Moïse, elle ne passera jamais. Du moins, elle sera là jusqu'à ce que Dieu crée les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous de reprendre donc cette troisième dimension de la loi, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, je pense que vous venez de le comprendre, est une reprise de la Torah de Moïse, donc le sermon de Moïse sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, il va reprendre cette loi de Moïse et il va nous donner la vraie compréhension et nous aider à mettre en pratique cette loi de Moïse. Bien. Alors, Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc voilà le sermon sur la montagne, qui est la troisième dimension de la loi. C'est un autre aspect de la loi, voilà, qui va demeurer jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Donc ça commence par ces béatitudes. Et en examinant bien les béatitudes, voilà, les pauvres en esprit, les béatitudes mettent en exergue des valeurs comme le fait d'être pauvre en esprit, pas pauvre en argent, mais pauvre en esprit. Voilà, le fait d'être affligé pour les choses de Dieu, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont persécutés pour la justice, voilà, et ceux qui sont outragés, voilà, l'Écriture les appelle finalement à se réjouir de leur état moral et spirituel. L'Écriture, à travers la bouche du Seigneur Jésus, montre les vertus, voilà, les vertus de ces hommes et de ces femmes qui sont telles que le décrivent ici les béatitudes. Et là, ça touche vraiment à leur caractère, voilà, à leur essence, le caractère qu'on appelle encore en hébreu les midot. Mida, c'est le singulier, les midot, le pluriel, ce sont les qualités intrinsèques, les caractères. Donc, on voit bien que le sermon sur la montagne, qui est la troisième dimension de la loi de Dieu, commence d'abord à mettre l'accent sur le caractère de la personne, ses comportements, voilà, ses qualités, les valeurs morales et spirituelles que la personne met en avant, ce qui la caractérise. Voilà. Donc, il nous faut, pour être même des candidats pour le royaume messianique, pour nous prédisposer à être vraiment des disciples du royaume messianique qui vient, bon, ça commence d'abord par un travail de perfectionnement de nos caractères. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons certainement des faiblesses et des mauvaises méthodes, des mauvais caractères. Et donc, il faut les identifier, les déceler, les reconnaître et maintenant faire un travail personnel sur soi pour perfectionner ces caractères, les transformer en des midotes positives, en des caractères qui sont bons, qui sont compatibles avec le royaume. Alors, il faut faire un travail personnel. Voilà. Et il faut accepter certaines situations qui accompagnent la vie de ceux qui veulent plaire au Seigneur. Comme l'Écriture le dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si nous voulons être des candidats potentiels pour le royaume qui vient, alors cela va nous coûter dans nos caractères, dans nos sentiments. Cela va nous coûter dans plusieurs domaines de notre vie. En l'occurrence, beaucoup de souffrances, beaucoup de restrictions de nos libertés, beaucoup de sobriété, beaucoup d'abstinence. Et il faut bien s'abstenir. Si nous voulons, il faut bien s'abstenir dans le monde présent. Il faut par exemple s'abstenir d'être violent, voilà, de se venger,
de répliquer, voilà, si nous voulons vraiment bâtir, si nous voulons déjà participer à révéler le monde messianique qui est un monde de paix, un monde de justice, un monde de gloire, bon, il nous faut donc accepter que certaines situations ne soient pas très plaisantes pour nous, mais on les accepte parce que nous sommes candidats à un royaume dont nous avons l'obligation de révéler dès à présent par nos caractères. Donc, les béatitudes sont vraiment au centre même de la vie du disciple. Il nous faut cultiver ces vertus. Voilà. Il faut cultiver toujours cette modestie dans l'esprit, pauvre en esprit. Voilà. Il faut accepter les afflictions que la conquête du royaume de Dieu va nous imposer. Le fait de vouloir participer au royaume de Dieu, ça va nous entraîner beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'afflictions et de douleurs. Bon, il faut accepter ça. Voilà. C'est la condition du vrai disciple du Seigneur. Comme lui-même l'a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Or, nous savons que notre maître, l'Écriture le dit, il n'avait pas un seul lieu où reposer sa tête. Voilà. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, qui était un homme habitué à la souffrance et à la douleur, voyez, pour lequel les hommes n'avaient aucun respect, voilà, vraiment aucune, on va dire quoi, les hommes ne donnaient aucun prix, voilà, il a été comme ça, et la Bible nous dit que nous aussi, si nous sommes ses disciples, nous ne pouvons pas nous attendre à vivre des conditions de grandeur, de royauté. Il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se passent dans notre vie comme nous le désirons. Non, il y aura des bâtons dans nos roues. Voilà, il y aura des situations difficiles, inexpliquées et inexplicables, que peut-être certaines personnes, d'autres personnes qui ne sont pas dans le Seigneur, qui ne sont pas en conquête de ce royaume, ces personnes ne vivent pas ces situations, mais nous, compte tenu de ce qui est devant nous, compte tenu de notre perspective d'entrer dans ce royaume, bon, nous sommes appelés à passer par beaucoup de tribulations, comme le dit encore l'Écriture. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je crois que c'est dans Actes des Apôtres, que l'apôtre Paul le dit. Il nous faut entrer dans le royaume par beaucoup de tribulations. Et justement, les béatitudes nous montrent clairement que pour acquérir le caractère d'un citoyen du règne messianique, du royaume messianique qui vient, bon, les tribulations, les afflictions et toutes ces choses-là ne vont pas manquer dans notre vie. Alors, maintenant, lorsque on poursuit la lecture du Sermon sur la montagne, après avoir mis l'accent sur la nécessité d'avoir des caractères propres au royaume et qu'il nous faut travailler chacun d'entre nous chaque jour sur ses caractères, sur ses vertus, le Seigneur, il va maintenant nous expliquer à partir du verset 21 que nos comportements, nos actes, les actes que nous posons, doivent s'aligner sur les caractères qui nous invitent à acquérir à travers les béatitudes. Donc il y a les béatitudes, c'est les caractères. Et maintenant après, à partir du verset 21, bon, il y a les actes. Des actes qui sont ce que Dieu attend de nous en tant que candidat pour le royaume, en tant que disciple de son Fils. Voilà. Lorsqu'il a dit qu'il faut que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, bon, il va nous montrer maintenant quels sont les actes, les attitudes, les comportements qu'il faut avoir si nous voulons avoir un peu plus de mérite, si nous voulons avoir plus de mérite que les pharisiens. La différence entre nous et les pharisiens, c'est que nous avons non seulement les Saintes Écritures, nous avons aussi le Saint-Esprit. Et l'aide du Saint-Esprit devrait nous permettre de remplir cette condition de surpasser les pharisiens par la bonne pratique des bonnes œuvres.
Alors, avant de développer ces actes, eh bien, néanmoins, je ne vais pas sauter le verset 13 qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et on sait que le sel a pour rôle, par exemple, un rôle de stabilisation. Ça empêche la putréfaction, la pourriture. Et ça donne aussi un goût. Ça fait que dans l'Ancien Testament, par exemple, ce que nous appelons l'Ancien Testament, eh bien, Dieu demandait que certaines offrandes soient salées. Et il dit lui-même qu'il a établi une alliance de sel avec le roi David. C'est-à-dire une alliance qui ne périt jamais. Une alliance qui est éternelle. Voilà. Donc, il dit que nous sommes le sel de la terre. C'est par nous que les hommes et les femmes, lorsqu'ils voient les caractères que nous avons, voyez, la douceur que nous avons, le cœur pur que nous avons, voilà, et la capacité de supporter les souffrances et les douleurs dans un monde troublé, dans un monde où tout le monde est dans la psychose. Alors, c'est par nous que ces hommes et ces femmes vont avoir le goût de la vie. En regardant notre manière de vivre, eh bien, nous sommes comme du sel dans une sauce, nous donnons le goût à la vie et nous permettons les hommes et les femmes d'accepter de se battre et surtout de mettre leur confiance au Dieu vivant. Mais si le sel perd sa saveur, ensuite il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc le sel de la terre est la lumière du monde. Et on verra que la lumière ici, ce sont les bonnes œuvres. Et il dit, voilà, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres que nous pratiquons sont la lumière. Nous sommes le sel, voilà, nous empêchons la corruption du monde, voilà, nous empêchons toutes les immoralités, les impudités, les fornications, les débauches, les méchancetés, par notre manière de vivre et par la prise de position et par le fait d'enseigner la connaissance de Dieu aux hommes afin qu'ils comprennent que le péché est la honte des hommes et des nations et que la pratique du péché mène à la ruine. Bon, ça c'est être une vraie lumière. Mais maintenant, c'est être du vrai sel. Maintenant, la lumière va consister à faire beaucoup d'actes de bonté, d'actes de bienveillance, de charité, autant que cela dépend de nous et que nous pouvons faire du bien à une créature de Dieu, nous devons le faire sans être partial. Voilà. Comme il dit, hein, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parfait ici, c'est dans le sens que Dieu est parfait ici dans le sens que il fait pleuvoir dans le champ du juste comme dans le champ de celui qui est pécheur. Donc, il ne fait pas de distinction entre les personnes. De la même manière, nous devons être impartiaux comme ça. Voilà, nous devons aimer ceux qui nous aiment, mais aussi aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons faire du bien à ceux que nous connaissons, mais aussi faire du bien à ceux que nous ne connaissons pas. On ne doit pas faire de différence au niveau des hommes. C'est cela, être parfait dans le contexte de Matthieu chapitre 5 et chapitre 6. Alors, maintenant, à partir du verset 21, le Seigneur va donc reprendre la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse va être le fondement, voilà, que le Seigneur Jésus va poser, et à partir de ce fondement, bon, il va ajouter justement des détails de compréhension, voilà, pour stabiliser encore davantage la loi de Moïse et pour montrer que, en définitive, hein, en fin de compte, cette loi de Moïse va être le fondement, le soubassement même de la justice de son royaume, de la manière de vivre des citoyens de son royaume, ce royaume qui vient bientôt, voilà, et ce royaume qui va avoir pour capitale Jérusalem et qui va concerner toute la terre. Donc là, il nous apprend justement à connaître déjà les fondements même de la justice de ce royaume. Donc le roi est là, il se présente. Le roi c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Et maintenant, il nous montre le caractère qu'il faut par les béatitudes pour entrer dans le royaume. Et après, il va nous montrer les lois et les conditions de vie, les règles qu'il faut respecter si nous voulons être partisans de son royaume. Et là, pour les actes et comme les caractères, tout part de la loi de Moïse. Voilà, le Seigneur ne s'oppose pas à la loi de Moïse, il n'annule pas la loi de Moïse, il n'ignore pas
la loi de Moïse, il ne met pas cette loi de côté pour amener une autre loi. Non, mais il part même de la loi de Moïse pour en donner la meilleure compréhension, pour nous permettre d'appréhender la loi dans son sens spirituel, voilà, et pour nous dire en définitive, c'est ça qu'il faut, voilà, c'est sur ce fondement-là qu'il faut, il faut bâtir sa relation avec le Seigneur, voilà, c'est sur ce fondement qu'il faut poser les actes, et finalement, ça va déboucher sur votre participation active au royaume messianique. Pas que nous allons entrer dans le royaume par nos propres efforts, loin de là, mais ce que nous faisons comme acte, l'obéissance au commandement de la loi de Moïse, c'est au moins un minimum qui permet à Dieu de nous justifier, voilà, qui permet à Dieu de justifier les récompenses qu'il nous donne. Je les prends. Pour être sauvé de nos péchés, ça c'est le don de Dieu, par le sang de l'agneau, par la foi, par la grâce de Dieu. Les œuvres que l'Écriture nous appelle à pratiquer, les bonnes œuvres, le but ce n'est pas de nous permettre d'être sauvés par nos œuvres. Je pense qu'on a quand même dépassé ce stade-là. Voilà, on a dépassé ce débat. Et on comprend une fois définitivement que le salut, c'est par la grâce, par la foi au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, on ne remet pas ça en cause. Mais maintenant, pourquoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres nous permettent non pas de nous justifier devant Dieu, mais ça nous permet quand même d'avoir en nous-mêmes le sentiment de ne pas être écrasé par la bonté de Dieu, qui nous a tout donné, et puis nous, qui nous sentons totalement indignes, totalement inutiles dans l'existence, sinon que, de se sentir écrasé par le don de Dieu, par la grâce du Seigneur. Donc Dieu nous permet quand même de nous valoriser, puisqu'il a mis en nous un potentiel divin, et il veut que ce potentiel qui est en nous là, on ne le méprise pas. Il y a des choses que nous pouvons faire. Et le Seigneur va nous donner des occasions de faire ce que nous pouvons faire. Et cette capacité de faire là a été déposée par le Créateur, par Dieu lui-même en nous. De sorte qu'il s'attend à ce que ces talents, ces capacités divines qu'il a déposées en nous, nous puissions les faire valoir. Voilà. De sorte que pour le salut, c'est l'œuvre de Dieu, par sa grâce, on sera sauvé par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire. Et maintenant, Dieu dit, au-delà de cela, du don de Christ, il y a que j'ai déposé des valeurs en vous, des pépites en vous, des lumières en vous, donc il faut les faire lui, il faut les faire valoir. Il ne faut pas les laisser dormir. D'où, effectivement, Dieu va nous donner des opportunités au cours de notre vie pour faire le bien. Voilà, il nous met dans des situations où nous sommes en face des besoins des hommes, nous sommes conscients qu'il manque ici ceci, qu'il manque là-bas et cela, et nous sommes appelés justement à aider, à résoudre les problèmes, à être des solutions dans un monde que Dieu veut réparer, dans un monde que Dieu veut construire. Donc, voyons-nous, si nous lisons à partir du verset 21 en descendant, le Seigneur va reprendre chaque loi, la loi de Moïse, et il va donner des nuances. Il n'annule pas cette loi, mais il va donner il va mettre des barrières pour protéger même cette loi, pour nous éviter de violer ce commandement. D'où on voit qu'il valorise même la loi de Moïse, voilà, et il valorise ces lois-là pour ses disciples. Il y avait d'un côté la foule qui le suivait, et de l'autre côté, il y avait le petit groupe qu'il appelle les disciples, et c'est aux disciples qu'il a donné l'enseignement, le sermon sur la montagne. Parce que la grande foule, les gens suivent comme ça, mais ils ne savent pas quel est le projet de Dieu pour leur vie. Pourquoi Dieu les a appelés et quel est le projet ultime de Dieu. Le projet ultime du Seigneur, c'est son royaume. Maintenant, pour entrer dans le royaume, il y a des caractères, il y a des comportements, il y a le don de soi, et il y a des sacrifices, et il y a tout ça. Il y a la piété qu'il faut vraiment manifester. Mais la foule ne comprend pas ça. Et j'espère que nous ne sommes pas de la foule, mais nous sommes des disciples qui plongeons notre regard dans la loi parfaite du sermon sur la montagne et qui mettons tout notre honneur et tous nos efforts, comme le dit aussi l'apôtre Pierre, pour que finalement l'entrée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soit largement accordé. Et cela, nous avons un compagnon, nous avons le consolateur, le Saint-Esprit de Christ qui nous est donné, la nouvelle nature qui nous est donnée, et cela nous permet d'être en phase avec l'enseignement du Seigneur, du sermon sur la montagne et du sermon dans la plaine. Mesdames, messieurs, comme l'Écriture le dit, beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Donc, en ce qui concerne notre enseignement d'aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et nous vous invitons à suivre les prochaines pour en savoir davantage. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il entende les cris, les souffrances et les douleurs de nos nations, de nos peuples, comme le nôtre, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. You are the God who